Être sous les projecteurs en tant que personnalité publique comporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Du côté positif, il y a l'attrait de la reconnaissance et de l'influence, la capacité de façonner le discours public et la possibilité d'utiliser sa plateforme pour des causes significatives. Cependant, l'examen incessant peut s'avérer écrasant, envahissant ainsi la vie privée et amplifiant chaque faux pas. Trouver un équilibre entre les avantages et les pièges de la célébrité est le défi permanent auquel sont confrontés ceux qui choisissent de parcourir le voyage, souvent imprévisible de la vie aux yeux du public. Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur Oprah Winfrey, une figure d'une immense richesse et d'un succès sans précédent qui se retrouve à l'épicentre de l'attention du public où ses réalisations deviennent un point focal des critiques. Dans ce récit, le mécontentement gronde parmi ceux qui expriment rapidement leur désapprobation, tissant ainsi une tapisserie complexe de perception du public autour de la personnalité aux multiples facettes d'Oprah. Alors partons dans l'exploration des facteurs importants qui contribuent aux opinions mitigées autour de cette icône influente. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Oprah Winfrey. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Oprah Winfrey, souvent saluée comme la reine de tous les médias, est réputée pour ses connaissances, son influence et ses compétences exceptionnelles dans le paysage médiatique. En effet, elle a eu un impact profond à la télévision, au cinéma et sur diverses plateformes médiatiques. Cette personnalité américaine aux multiples facettes brille en tant qu'animatrice de talk-show, productrice de télévision, actrice, auteure et propriétaire de médias, laissant ainsi un héritage indélébile dans l'industrie, avec une valeur nette déclarée de 2,6 milliards de dollars à la mi-2022. Oprah, initialement nommée Orpah Gail Winfrey, a subi une modification de nom en raison de problèmes de prononciation. Sa tante Ida lui a donné le nom d'un personnage biblique du livre de Ruth, mais cela a été officiellement documenté comme Orpah sur l'acte de naissance. Des problèmes de prononciation l'ont finalement amené à être communément appelée Oprah. Née dans la campagne du Mississippi, d'une mère célibataire adolescente vers l'Italie, Oprah a fait face à l'adversité, notamment au traumatisme de l'enfance et à la perte de son fils à l'âge de 14 ans. Elle a été élevée par son père, Vernon Winfrey, à Nashville, qui était strict et discipliné. Mais au milieu des difficultés, le génie d'Oprah a brillé, lui ouvrant ainsi la voie à une école prestigieuse et ouvrant la page à un nouveau chapitre de son histoire. Excellent en tant qu'étudiante vedette, elle a obtenu une bourse complète à la Tennessee State University. Et alors qu'elle fréquentait l'East Nashville High School, elle s'est aventurée dans une carrière radiophonique à Nashville dans le Tennessee en travaillant comme journaliste à temps partiel. À 17 ans, elle a même remporté la couronne au concours de beauté Miss Black Tennessee. À 19 ans, elle coanime l'actualité locale, révélant ainsi son style distinctif. Renversant la situation, elle a propulsé à la première place un talk show de Chicago, autrefois classé à la 3e place, et a franchi le pas en lançant sa propre société de production. En 1986, Oprah Winfrey a fondé Harpo Productions, une société de médias et de divertissement, connue plus tard sous le nom de Harpo. Ce qui est fascinant, c'est que le nom Harpo est en réalité Oprah, épelé à l'envers. En tant que propriétaire, présidente et PDG, Oprah a transformé Harpo en la faisant passer d'une société de production télévisuelle en un empire multimédia. Initialement société de production télévisuelle, Harpo, située à Chicago dans l'Illinois, est devenu un empire multimédia, contribuant ainsi au succès des talk-shows de jour et en lançant Oprah Winfrey Network en partenariat avec Warner Bros. Discovery et en exploitant un studio de film qui a été temporairement fermé puis relancé. Elle est également porte-parole, soutien et copropriétaire de marques comme Weight Watchers. Au XXe siècle, elle a revendiqué le trône en tant qu'afro-américaine la plus riche, se dressant ainsi comme la seule milliardaire noire au monde. Mais revenons en 2007. Oprah Winfrey n'était pas seulement considérée comme une reine, elle a souvent été couronnée comme étant la femme la plus influente au monde, en tête des classements de la femme la plus puissante. Mais Oprah Winfrey ne se concentrait pas uniquement sur son propre succès. Elle voulait élever, responsabiliser et inspirer les autres. Et elle ne s'est pas contentée de parler, elle a aussi fait des dons. Elle a ainsi créé Oprah's Angel Network, une centrale qui soutient des causes caritatives dans le monde entier.
C'est une fondation à but non lucratif dédiée à l'octroi de fonds qui autonomise et éduque les femmes et les enfants du monde entier. Elle a donc investi 40 millions de dollars en 2007 pour lancer une école en Afrique du Sud spécifiquement destinée à soutenir les filles défavorisées. En 2013, le président Barack Obama a reconnu les contributions extraordinaires d'Oprah Winfrey en lui plaçant autour du cou la plus haute distinction civile du pays, la médaille présidentielle de la liberté, symbole de reconnaissance pour ses réalisations exceptionnelles. Obama a souligné que dans plus de 4500 épisodes de son émission, le message constant était « Vous pouvez le faire ». Il a alors présenté sa vie comme une preuve vivante de ce message, un voyage depuis une enfance enracinée dans la pauvreté et la maltraitance jusqu'à atteindre le sommet du monde du divertissement. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Oprah a lancé sa carrière de présentatrice d'actualité à Baltimore, devenant ainsi rapidement célèbre pour ses reportages passionnés et informés. En 1984, elle reçoit une offre pour sa propre émission de télévision, The Oprah Winfrey Show, qui deviendra l'un des talk-shows les plus réussis de l'histoire. Une diffusion de 25 ans s'ensuit alors, ce qui en fait le talk-show le mieux noté aux États-Unis. Tout au long de l'émission, Oprah a interviewé des célébrités, des hommes politiques et des personnalités publiques abordant des sujets cruciaux tels que le racisme, la pauvreté et la violence. Elle a remporté 18 Daytime Emmy Awards, dont les Lifetime Achievement et Chairman's Awards, ainsi que les 2 Primetime Emmy Awards, dont un avec le Bob Hope Humanitarian Award. Elle a également reçu un Tony Award, un Peabody Award et le Jean Hersholt Humanitarian Award des Oscars pour compléter son impressionnante collection. Oprah et son partenaire, Stedman Graham, partagent leur vie depuis 1986. Et bien qu'ils se soient fiancés en novembre 1992, le mariage ne s'est jamais concrétisé. Oprah a franchement reconnu sa réticence à se marier, expliquant ses inquiétudes concernant les sacrifices anticipés, les compromis et l'engagement quotidien nécessaire à une union réussie. Soulignant son dévouement à sa vie via son émission, ce choix était une priorité mutuellement comprise qui a façonné son parcours à la fois personnel et professionnel. L'amie la plus proche d'Oprah depuis le début de la vingtaine est Gayle King. Gayle, autrefois animatrice du Gayle King Show, est maintenant rédactrice chez O, le magazine d'Oprah. Oprah et Maria Shriver sont également devenues amies de longue date après s'être rencontrées à Baltimore. Maya Angelou, l'auteur de Je sais pourquoi l'oiseau en cage chante, a joué un rôle crucial dans la vie d'Oprah en tant que mentor et amie chère. Oprah a d'ailleurs affectueusement qualifié Angelou de mère-sœur amie, soulignant ainsi la profondeur de leur lien. Oprah embrasse le christianisme et considère Actes 17-28 comme son verset biblique préféré, et elle est également membre de The Potter's House, une église évangélique de Dallas. Une source notable de désapprobation se concentre sur l'hypocrisie perçue et les contradictions manifestées dans la disparité entre ses déclarations et ses actions. Les critiques affirment que le personnage qu'elle présente dans ses talk-shows contredit son comportement tant personnel que professionnel. Examinons les paradoxes inhérents aux critiques entourant Oprah. Association d'acceptation de soi et de perte de poids. Les critiques soulignent un paradoxe perçu entre le plaidoyer d'Oprah en faveur de l'acceptation de soi et son association avec des marques de perte de poids comme Weight Watchers. Clivage entre pseudoscience et perception du public. L'examen minutieux découle de son approbation d'idées qui relèvent de la pseudoscience et d'allégations douteuses en matière de santé, ce qui conduit à une division dans la perception du public. Controverse scolaire sud-africaine. L'école fondée par Oprah a été confrontée à un scandale d'abus sexuels, remettant ainsi en question son engagement à protéger et à autonomiser les jeunes femmes. Image publique complexe. Les critiques affirment que le personnage présenté dans ces émissions débat contredit son comportement dans les sphères personnelles et professionnelles. Un exemple illustrant ce paradoxe est l'éloignement entre le plaidoyer d'Oprah en faveur de l'acceptation de soi et une image corporelle positive, contrastant avec son association avec des marques de perte de poids comme Weight Watchers. Ce paradoxe devient alors un point central pour les personnes qui scrutent son image publique. Au-delà des critiques, Oprah a résisté à l'examen minutieux pour avoir soutenu des idées dans le domaine de la pseudoscience et des allégations douteuses en matière de santé. L'exactitude et la fiabilité des informations qu'elle promeut ont alors suscité une division dans la perception du public. Pour ajouter à la complexité, un incident notable contribuant à des opinions défavorables entoure l'école sud-africaine fondée par Oprah qui a été mêlée à un scandale d'abus sexuels.
Cette controverse a soulevé des questions sur l'alignement de la réalité de l'école avec l'engagement exprimé par Oprah en faveur de la protection et de l'autonomisation des jeunes femmes. Cependant, malgré les critiques, Oprah bénéficie d'une base de fans dévoués. Les admirateurs soulignent ainsi sa générosité, ses réalisations révolutionnaires et son impact culturel qui l'emporte sur les critiques. Beaucoup soutiennent que sa vie et sa carrière offrent des informations précieuses sur des questions sociétales plus larges, notamment celles liées à la race, au sexe, à la classe sociale et aux dynamiques de pouvoir dans la société américaine. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!